Et salut tout le monde, c'est Gérard, on se retrouve pour le 23e épisode de ma saison 3 de Factorio. Alors dans l'épisode précédent, nous étions arrêtés après avoir fait donc les potions violettes, j'avais également automatisé les rails. Et du coup dans cet épisode, j'ai commencé par poser le radar que j'aurais dû poser il y a de cela pas mal d'épisodes. Parce que je l'avais crafté pour ça. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir commencer à s'occuper de l'approvisionnement en fer. Parce que là, on voit clairement ça manque au niveau des lignes ici. Alors peut-être que, ça j'y pensais en off, peut-être que d'améliorer les tapis ici permettrait de mieux faire circuler les ressources. Mais on voit quand même que ça manque de minerais. Il faudrait saturer les tapis. Et là, clairement, on voit qu'il manque des ressources. Donc du coup, je pense que faire une nouvelle, tout simplement une nouvelle ligne, ramener donc le fer, donc j'avais dit celui qui est en bas, faire une deuxième gare par exemple ici, faire un double rail ici, donc faire une gare du coup à double sens, tout simplement, voilà, pour améliorer mon système de train, puisque voilà, là j'avais fait une ligne toute simple, donc avec une double locomotive, donc ça va dégager, enfin, je vais garder évidemment la gare, c'est juste que je vais enlever une locomotive et en gros, plutôt que de faire une locomotive qui va dans les deux sens, elle ira que dans un seul sens, avec un système de boucle comme j'avais fait dans le multijoueur. Du coup, on va voir comment on peut s'y prendre. C'est un peu la première fois donc que je fais. Enfin, disons que je commence, voilà, par faire une ligne comme ça en double sens par une ligne simple. Du coup, on va arrêter le train. On va le laisser ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la loco qui est là. Donc déjà, voilà, ça permet de voir dans quel sens je mettrai donc le train. Donc le train donc sortira vers le bas. Je pense que ce sera pas mal comme ceci. Plutôt là. Hop, voilà. Donc là, le train ira par ici. Du coup, on va mettre donc la sortie par ici. Donc là, ce sera donc la sortie. On fera le système de rond-point comme vous avez pu me voir faire assez souvent. Système qui est quand même assez pratique. Ici, on va enlever ça. Et là, on enlève ceci. Hop. Pour pouvoir mettre tous les rails. Il va falloir que je récupère des rails également. Donc là, c'est vraiment voilà, une ébauche. On commence petit et on finit grand. Et là, malheureusement, ouais, il va me manquer. On va faire ça comme ça. Celui-là, on va le mettre ici. Hop. Et là, je sais pas comment je vais faire. En fait, je vais simplifier à cet endroit-là. Je vais le mettre directement ici. Je sais même plus comment j'avais fait. Comme ça. Hop. Là, on enlève ça. Ici. On met celui-là ici et celui-là ici. Voilà. Donc là, on peut aller tout droit directement. Par là. Là, on met le tunnel à partir de là. Ça devrait être bon. Voilà. Ici, on a la recherche, donc capacité de transport. Niveau 2 qui coûte quand même assez cher. Et la vitesse qui coûte beaucoup moins cher. Donc on va continuer sur la vitesse, que les robots sont vraiment très lents. Et là, voilà, ce que je disais à l'épisode précédent, c'est il va y avoir, ils vont commencer à avoir pas mal de boulot. Donc du coup, voilà, ça peut être pas mal de les faire aller plus vite, tout simplement. Voilà, donc ici, il sort par là, il va aller ici. Et là, on va faire une double voie. À partir de là. Double voie qui va aller, je crois que c'était comme ça, si je me souviens bien. Et je voulais faire un système de priorité. Du coup, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je crois que c'est comme ça, hein, si je me souviens bien. Pour les ronds-points. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on a la sortie. Donc là, on sait que le train ici ira forcément dans ce sens, hein, il ne pourra pas aller dans l'autre. Du coup, je suis même pas obligé, je pense, de faire un système de rond-point. Et on va le faire aller vers quel côté vers. On va faire comme
comme les trains chez nous, c'est-à-dire ça roule à gauche. Donc, par ici. Par ici, voilà. Et alors ça, j'ai jamais compris pourquoi les trains roulaient toujours à gauche. C'est l'inverse des voitures, tout simplement. Je pense que c'est le système européen ou un truc du genre. Ça, à la limite, vous pourrez me dire dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, on va garder ce système-là des trains qui roulent à gauche. Hop, donc ici, on met ça comme ça. Il va me falloir des feux. Hop. Donc ça, on va les faire à la main, on va pas s'embêter. Alors, pour les feux, donc pour faire un truc prioritaire, on va mettre ça ici, avec en sortie un truc là. Et lui, on va lui faire un pré-signal. Je crois que c'est comme ça. Voilà, pour lui dire que là, si ça sort... Ah ouais, mais je sais pas si ça va fonctionner comme ça, parce que si lui, il peut passer... Quoique non, parce que logiquement, si je mets la loco là... Et ouais... Si je la mets là... Si je la mets là, là il passe rouge d'ici. Du coup, il passe automatiquement rouge là. Il m'en faut un autre. Il m'en faut un autre, par exemple, ici. Voilà. En gros, si mon train arrive ici... Ah, ça ne marche pas. Je pensais que ce serait lié directement. Et là, si je mets un feu normal... Comment ça fonctionne, ce truc? Attends, normalement... Signal lié aux autres. Et pourquoi il n'est pas lié à celui-là? C'est là, en gros, l'idée. C'est-à-dire que là... Si lui, il est rouge... Lui, il est forcément rouge. Donc, du coup, c'est l'inverse qu'il faut faire, apparemment. Ça veut dire que... Lui, il est rouge. Donc là, mon pré-signal, si je le mets là... Voilà, c'est ça. Donc lui, il va attendre ici, pendant que lui passe. Ok. Et donc là, ça permet d'avoir la voie en prioritaire. Et donc de ce côté, de ce côté, ça va être un peu la même chose. Si je mets ça ici, que je mets celui-là là, ça fait que... Bah, si lui... il est où ma loco? Là. Si lui, il est là-dedans. Donc là, ça dit que lui, il est rouge. Par contre, lui, il est toujours vert. Ça veut dire que lui peut toujours passer. Donc ça veut dire s'il y en a un qui passe là entre deux, lui, il va s'arrêter à cet endroit-là. Par contre, si lui, il vient de sortir de gare et que là, il y a un train qui est en train de passer, voilà, ça l'empêche de sortir à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on veut. En gros, cette ligne-là va rester prioritaire. Et du coup, grâce au pré-signal, ça va permettre de rallonger, enfin de reporter donc le signal qui est ici à cet endroit-là. Et donc du coup, de permettre à lui de passer bien avant. Et de limiter justement les arrêts à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ce qu'on veut. Avec toujours donc la circulation côté gauche. Donc là, on va venir à cet endroit-là. On va monter tout droit, tout simplement. Je sais même pas pourquoi je m'embête alors que j'ai une loco sur moi. C'est ça que je veux. Hop, il suffit de l'alimenter. Et de prendre les rails. Ici. Alors par contre, j'avais eu des difficultés de souvenir. C'était... pour ramener une double voie en une simple voie. Alors je sais qu'il y a moyen de le faire. Je sais pas pourquoi ça avait posé problème d'ailleurs, je me souviens plus exactement. Pourquoi d'ailleurs en marche arrière il n'y a plus d'éclairage? Ça c'est aussi un mystère. Toujours est-il que c'est assez problématique. En tout cas, on va aller donc commander des rails. Donc ici, voilà, un stack de rails, un autre stack. Les virages, j'en ai 30. Je vais quand même prendre un stack, on va prendre 2 ici. Ouais, même les robots n'avaient même pas terminé leur travail. Vitesse niveau 3, ça y est, c'est quasiment fini. On va pouvoir passer à la vitesse niveau 4. Ah oui, c'est parce que je n'ai plus dans la zone des robots. Et là, on voit qu'ils sont pas mal occupés, hein, du coup, avec la pierre. Ce qui est normal. Parce que voilà, ils ramènent donc tous les ingrédients.
dans les trucs. On va faire cette recherche là, 250, elle sera beaucoup plus chère. Et là on voit qu'au niveau des potions pour l'instant ça a l'air d'aller. Il va falloir que je rajoute des labos d'ailleurs, je pense que je vais les rajouter maintenant, comme ça ce sera fait. On va les faire, alors hop. On va faire 10 labos de plus. Comme ça on sera tranquille. Voilà, donne-moi mes rails s'il te plaît. Ça ce sera pas mal. Par contre le charbon, j'avais pas besoin d'autant. Un stack ça suffit largement pour traîner la loco. Et du coup, il va falloir que je me débarrasse de tout ce charbon. Sachant qu'au niveau de la poubelle logistique, j'étais pas mal rempli. Déjà. Hop. Juste un stack de charbon, ça suffit, hein, même 25. De toute façon, la loco, voilà, je vais pas faire 3000 km avec. Voilà, du coup, un seul stack, ça suffit largement. Là, j'ai récupéré pas mal de place d'inventaire. Ça, on va l'enlever aussi. Voilà, on commence à avoir beaucoup de fer, de batterie. Sinon, bah, le béton, on est... Ah, je l'ai réduit quand même de pas mal, hein, mine de rien. Ça c'est bon, ça je vais le garder au cas où. Et puis ça va, le fer, le cuivre. Tout est bon. Tout est bon. Je vais lui mettre du fer, lui. Hop. Voilà. Ça me vide un petit peu et ça me permet de récupérer tout ça à la main. Pareil ici, je vais en mettre un peu. Parce qu'on voit qu'il manque de fer, donc autant l'aider. Ce sera toujours ça de prix. Hop. J'en gardais un petit peu sur moi, j'aurais peut-être dû en garder plus. On verra bien, voilà. Comme ça, là, j'ai fait pas mal d'espace. Par contre, les minerais... Il me reste que du cuivre. Ouais, le cuivre, c'est à l'autre bout de la map, donc on va pas le prendre de suite. Non, bah je crois que je suis tout bon. Là, il me reste quelques poteaux. Il faudra que je crafte à la main. Bien entendu. La poubelle, c'est bon. J'ai 200 rails, j'ai 50 courbes. Je me demande si je vais pas en prendre une centaine de plus quand même. Voilà, on voit que déjà ça commence à aller un petit peu plus vite. Et là... Ah, il me donne pas les 100. Oh, il a pas eu le temps de tout crafter. Mais bon, ça va, il est pas mal quand même. Ici, il a son stack, il est content. Donc c'est parfait. Du coup, je sais même plus pourquoi j'étais venu. Bah, pour prendre des rails, tout simplement. Donc on va retourner là-bas. On va donc terminer cette gare. Il va falloir que je repasse en monovoie. Et du coup, pour ça, je crois qu'un double feu, ça peut être pas mal. Ah mais non, mais je peux pas passer en monovoie puisque le train a plus qu'un seul truc. Donc je vais devoir mettre la voie double jusqu'au bout. Et oui. Oui, oui, oui. Donc là, on met le carburant. On y retourne. Ok. Ouais, ça par contre, ça va être un peu compliqué. C'est que au niveau des armes, bah, je peux pas... Voilà, donc là, on va dire que c'est l'allée. Oui, puisque c'est à gauche de toute façon. Bon, du coup, la loco, j'en ai plus besoin. Hop. Pourquoi je m'embête d'ailleurs? Alors que j'ai des grenades. Par contre... Ah, c'est bon, j'en ai plein. Je pensais que j'allais manquer de grenades, en fait, j'en ai masse. Voilà, là, on rejoint ça. De toute façon, je vais être obligé de bien clean tout ça, puisque... je vais devoir mettre une double voie. À cet endroit-là, ici. Il va falloir une double voie. Du coup, c'est vrai que là, ça augmente pas mal la consommation des rails, mais bon, au final, ce sera profitable quand même. D'ailleurs, j'ai pas fait la déconstruction, ni mon armure. Peut-être que je m'en occupe avant de terminer ça. Ça me fera gagner du temps au final. Ou alors je vais déjà finir ce système-là.
Sachant que j'ai même pas... Oula, j'ai même pas fait les processeurs encore. Donc bon. Ici, on met ça. Et on va réparer voilà, tous les petits trucs ici. Voilà, parfait. Donc ça, c'est bon. Voilà, malheureusement, on peut pas le récupérer celui-là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ah oui, j'avais dit mettre le radar là-haut. Alors, on va y aller en train. Ça, c'est dommage qu'ils gardent pas automatiquement le carburant. Je sais qu'il y a des modes pour le faire. Enfin, du moins, j'ai vu dans un mode pack que y avait moyen de récupérer automatiquement les ressources. Enfin, en fait, que dès qu'on pose un item, que ce soit un chargeur ou un train ou une voiture, il va automatiquement mettre un peu de ressources à l'intérieur. Je trouve que c'est quand même plutôt... ça peut être pratique, on va dire. Et donc là, on va retourner donc là-bas. Là, on va à peu près à quel endroit ça tombe. Là, voilà. Et du coup, ouais, là par contre, je vais le faire à la main parce que j'ai pas envie de péter tous les... Ouais, il va falloir que je bouge le poteau électrique, je pense. Ouais. Malheureusement. Il va falloir bouger. Du coup, le radar, on disait. Avec ma petite trappe de service qui est là. Et mon radar qui est ici. On va le mettre à un endroit où s'alimenter. Ah d'accord, il n'y a aucun endroit où s'alimenter, super. Donc, on va le mettre là. Voilà. Ça permettra de scanner un petit peu plus aux alentours ici. Donc ça, c'est pas plus mal. Au niveau de la base ici, on a une bonne visibilité pour le moment. Du coup, il manquera juste un radar au niveau du fer dès que j'aurai fait tout ça. Et puis on sera pas mal. Et peut-être un radar aussi au niveau des panneaux. C'est vrai que j'y suis pas retourné, mais je pense que ça pourrait être utile. D'ailleurs là je vois que j'ai pas de lumière. Maintenant que le jour vient de se lever, bah, ça va être un peu compliqué pour y aller. Mais je pense à revenir de nuit pour m'occuper de tout ça. Sinon j'en connais un qui va râler. Voilà, donc là on va aller tout droit. Grenades qui sont quand même plutôt efficaces. Je me demande si c'est pas plus efficace qu'avant. J'ai l'impression que ça détruit beaucoup plus efficacement. Autant à un moment je disais que c'était les capsules de poison étaient plus efficaces, mais là sur le coup j'ai quand même un doute. Il faut du charbon pour les capsules de poison. Je sais même plus si j'en ai mis dans l'usine des capsules de poison. Ouais, donc là, c'est ici, il va falloir faire la diagonale de là. Faut pas la mettre là, sinon ça fait bugger au niveau des signaux, je crois. Il me semble. Hein. Vraiment pas sûr. Pas envie de dire de conneries, mais il me semble que... Ok, on va juste réparer les quelques rails ici. Et là voilà, on va pouvoir se taper la diagonale. Truc très chiant je trouve au niveau des trains, c'est diagonale. Enfin, c'est un truc que je trouve assez énervant. En tout cas. Du moins tant que ça suit bien la diagonale, ça va. Mais dès que ça commence voilà, à dévier comme là par exemple, c'est assez chiant. Et là c'est ici. Ouais, c'est de 2 d'écart. Hop, voilà. Si jamais j'ai besoin de faire les ronds-points. Là pour les gares, je crois pas que ce soit indispensable. Faudra vérifier quand même.
ça reste à vérifier. Par contre, j'ai plus de grenades. Du coup, on va devoir faire tout ça à la main. Allez, vitesse du robot 4, ça c'est parfait. On va mettre plus d'emplacement de poubelle, puisque moi j'ai toujours besoin de bien vider mon inventaire, comme vous le savez. Même si là je suis pas mal, hein, je trouve que j'ai bien rangé. Il va falloir que je revide encore du bois, puisque là j'en coupe pas mal du coup. Voilà, c'est bon, on va arriver au bout de cette ligne-là. Hop. La loco, du coup, je l'ai laissé là-haut, bien évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Faudrait vraiment que je pense à la récupérer à chaque coup. Ouais, et pour ça, j'utiliserai l'armure modulaire, donc avec les robots portatifs. Afin que ce soit les robots qui récupèrent automatiquement les ressources. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais, et là, du coup, on peut y aller. Ah, par contre, on voit que ça laisse des belles traces au sol. Je crois que ça s'estompe avec le temps, normalement. En tout cas, j'avais bien fait de me mettre 3 stacks de rails. Là, on voit que c'est parti quand même à une vitesse assez impressionnante. Toc. Hop. Voilà. Voilà, donc là on est pas mal. Voilà, on récupère la loco. Là du coup... Ah, j'ai oublié de mettre les rails. Mais vu que c'est une boucle simple, ça devrait aller. Il n'y a pas besoin de feu là-haut. Puisqu'il n'y a que le cuivre qui va y aller. Donc là, si je te dis d'aller au niveau du cuivre numéro 1. Voilà, on va aller voir. Je vais juste faire un petit tour. Histoire de voir ce que ça donne. Et retourner direct à la gare de cuivre. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est bon normalement. Ah, apparemment non, puisque j'ai pas mis de feu. Donc on va aller jusqu'à cuivre 1. Ah, il trouve pas la gare parce qu'il manque des feux. J'imagine. Ah bah ça c'était rapide, dis donc. Placement poubelle du joueur. Placement logistique. Vitesse des robots. Capacité des bras. On va se faire celle-là du coup. Et donc là, la gare de cuivre, il n'en veut pas. Aucun chemin d'accès. Alors, pourquoi il n'y a pas de chemin d'accès? On va déverrouiller le truc et on va voir pourquoi. Parce que là, il va tout droit. Donc là, déjà, c'est rouge. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Donc là, c'est toujours rouge. Toute cette ligne-là est rouge. Et on arrive... Ah! C'est parce que j'ai inversé les directions. Ok. J'ai complètement inversé. Ouais, parce que là, il sort ici. Donc là, il va bien à gauche. Si, bah là, c'est bon. C'est là-bas que j'ai mis à l'envers, du coup. Non? Ah! J'ai oublié de mettre l'entrée de la gare de cuivre. Tout simplement. Ah ouais, je me disais bien aussi qu'il y avait un souci. Donc là, j'en ai pas besoin. Là. Lui va m'embêter. Hop. Voilà. Et du coup, ici, on va venir là. Par ici. Voilà. Et par ici. Là. Ici. Voilà. Donc là, on a le chemin. Et au niveau de la signalisation, donc toujours pareil. Tac, 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 tac. Donc lui...
mettre un feu à cet endroit-là. Voilà, comme ça il y aura un train ici qui pourra venir se ranger. Ici, on continuera par cet endroit-là pour les autres gares. Là, donc, on a une petite voie de garage. Il y en aura une autre après. Évidemment. Ici, je vais éviter d'en mettre, sinon ça va être un problème. Ah oui, mais là, ça va bloquer direct si je fais ça. Si je mets ça, ça devrait être bon. Si je mets celui-là ici... Ah, ça marche pas. Faut plutôt faire ça et ça. Non? Ah, parce que j'ai pas de feu ici. Non. Ça ne fonctionne pas. Parce que lui, il prend... Est-ce qu'il prend les deux lignes? Je sais pas. Apparemment, il comprend pas. Là, c'est bon. Là, il est bon. Alors, je sais pas pourquoi il passe en bleu, mais bon. Et ici. Alors là, il est vert, mais là, il est bleu. Ah, il est bleu, ça veut dire qu'il peut passer par ici, mais il peut pas passer par là. Ok. Donc, on va laisser comme ça me paraît pas mal. On va juste reculer le train. Là, il devrait passer vert, normalement. Si je fais ça. Voilà, là, il est vert. Du coup, là, il est bon. Et là, il a sa route. Donc là, il peut aller à sa gare de cuivre sans aucun problème, voilà. Et donc là, ok, donc lui il est vert, ça veut dire qu'il peut arriver ici. Par contre, tu peux pas aller là. Ça c'est normal. Capacité des bras niveau 3, c'est parfait. Emplacement logistique, mais ça j'en ai pas plus besoin que ça. Par contre, les munitions perforantes, j'en ai avoir besoin. Il faut du cuivre et de l'acier. On va faire ça. Ça me sera carrément utile. Ah bah là il s'est vidé direct, d'accord. Ah oui, parce qu'il est resté en gare pendant un bon moment. Ah, du coup là je peux pas voir si c'est bon. Mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, donc là il est bleu. Ah oui, c'est parce que là-haut j'ai pas rajouté de feu. Donc en gros tu peux aller à la gare, mais t'as pas le droit d'aller là-haut. Et de toute façon il n'y a pas spécialement besoin d'y aller. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, qui doit durer pas mal de temps, mais on aura quand même pas mal avancé. Là, il me restera juste à faire donc la même chose, tout simplement, vers le bas, pour aller exploiter le fer. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, bye!